s'intitule l'orchestration des microservices containerisés pour l'IoT en utilisant Docker. Next. Donc, on va commencer par une mise en contexte, décrire un petit peu une introduction générale pour ce qui a poussé à amener cette étude, contribution et architecture proposée, puis validation, puis à la fin, on a une analyse et critique et conclusion. Next. Donc, depuis l'introduction de l'industrie 4.0, plusieurs institutions de recherche ont commencé à travailler et à contribuer sur ce sujet. En effet, l'industrie a toujours compté sur les systèmes CPS, qui sont les systèmes cyberphysiques, tels que les réseaux de capteurs. En séparant entre la couche de détection et la couche d'application, l'IoT a introduit une nouvelle architecture, mais pour les problèmes liés à la manipulation de données, une couche de médiation a été introduite pour améliorer la performance. Bien sûr, l'évolutivité est le but principal du déploiement de l'IoT pour l'industrie. Et pour assurer une modularité, l'utilisation de microservices est essentielle dans ce cas, contrairement à l'architecture monolithique où l'application contient tous les composants. Avec Docker, on peut créer une virtualisation lightweight basée sur des conteneurs et on peut construire, partager, exécuter des applications distribuées. Le reste maintenant serait d'avoir le contrôle centralisé sur tous les composants. Next. Donc l'architecture proposée, comme on peut le voir dans la figure, est séparée en composants conteneurisés par le Docker et les applications sont divisées et implémentées à l'intérieur de chaque conteneur. Donc elle se compose de 3 couches. La première interagit avec l'environnement. Elle surveille et récolte les informations grâce aux CPS, qui sont qui sont les CPS et pour les communiquer à l'utilisateur final. Les informations récoltées sont tout d'abord sauvegardées dans une sorte de passerelle qui est la couche gateway. L'utilisation des gateways devient importante et permet une communication entre les couches. De plus, elles réduisent la complexité entre les réseaux dans le réseau en fonctionnant seulement comme un point d'entrée et sortie. La troisième couche est la couche entreprise. On va voir ça en détail. Next. Donc la couche sensing, elle est composée de CPS qui sont des systèmes cyberphysiques capables d'effectuer une virtualisation lightweight. Pour avoir un échange, ces CPS peuvent être des RFID, c'est des capteurs ou des senseurs qui pourront former un réseau. Next. Couche médiation ou gateway. Le rôle principal de cette couche est de réduire l'écart entre les nœuds et le cloud. En effet, il est nécessaire d'assurer un transfert sûr et sans perte d'information, ce qui nécessite un bon système de contrôle de réseau et de gestion des données. Les gateways fonctionnent en mode pair à pair et ils sont composés de 3 microservices qui sont les contrôleurs SDN, les databases et le machine learning unit. Le contrôleur SDN sont software... non, on revient en arrière. OK. Les contrôleurs SDN sont des Software Defined Network. Ils permettent de traduire les règles du système d'entreprise en des flux de réseau qui sont insérés dans les switches, ce qui va lui permettre de faciliter la communication entre les différents services. Les MLU, c'est la Machine Learning Unit qui est responsable de fournir une intelligence au gateway, ce qui lui permet de gérer et déployer des exigences en temps réel. Elle communique donc directement avec les autres deux composants qui sont les contrôleurs SDN et les bases de données pour analyser leur comportement ou détecter s'ils fonctionnent correctement. Et pour éviter les conflits d'accès aux données, une base de données distribuée est utilisée. Next. La couche entreprise, elle est composée d'ordinateurs très performants. Elle est utilisée pour des services qui sont gourmands CPU, memory. Elle a 3 objectifs, l'entreposage de données, traitement des données et logique d'affaires. Elle utilise le data mining pour traiter et optimiser de larges quantités de données. Et des résultats sont ensuite partagés avec les MLU, qui sont les Machine Learning Units, pour assurer une supervision des services. Le système d'entreprise représente donc l'entité principale des contrôles et de gestion. Voilà. Oui, pour la partie validation, en fait, je vais vous montrer la configuration du test effectué. On retrouve les 3 couches de l'architecture. L'auteur a fait un publisher, en fond, qui va publier un temps à chaque 2 millisecondes, qui va le publier dans la base de données distribuée de la couche médiation. À chaque fois qu'une donnée va être publiée, un fichier de test va être envoyé vers la couche entreprise. Par la suite, il va y avoir 2 subscribers qui, eux, vont s'accrocher aux publications du publisher et vont afficher la donnée sur un segment électronique. Eux aussi vont avoir des fichiers de test pour calculer les performances à chaque donnée affichée. Physiquement, à quoi ça ressemble?
ben, vous voyez les deux publishers sur des Raspberry Pi avec le segment digital, un autre Raspberry Pi pour la couche médiation et la couche entreprise qui est au fait un PC. La couche sensing médiation est reliée par câble et la couche entreprise médiation par Wi-Fi. La séquence du test, au fait, ça commence avec, et on va démarrer les services. La couche entreprise qui est l'orchestration va démarrer un publisher et un subscriber sur la couche sensing. Par la suite, on va faire une migration du service. On va arrêter le subscriber 1 et on va démarrer le subscriber 2. N'oubliez pas que le subscriber 1 et le subscriber 2 roulent sur deux dispositifs différents. C'est pour ça qu'on parle de migration. Et à 15 secondes après cette migration, on va redémarrer le subscriber 1 sur le dispositif 1. Les résultats obtenus, ben, au démarrage, on voit les résultats. Le publisher, ça a pris environ 4 secondes. Le subscriber, 9 secondes. Pour la migration du service, ça a pris 1,8 secondes. Et pour le redémarrage, ça a pris en deçà de 1 milliseconde. La question, vous voyez que le démarrage est beaucoup plus long que la migration que le redémarrage. La raison pourquoi, c'est qu'au démarrage, ben, l'orchestration doit compiler l'image Docker et la déployer sur le dispositif. Tandis que lorsqu'on fait une migration, la compilation de l'image du subscriber est déjà faite. Donc, on a juste au déploiement sur le dispositif, le deuxième dispositif. Et pour le redémarrage, l'image est déjà présente, donc c'est juste de redémarrer le service. En ce qui a trait à la performance, ben, on voit ici que le publisher a environ 300 données par seconde. Un subscriber consomme environ 220 données par seconde. Si on met les deux en même temps, ben, on a une capacité de consommation de 400 données par seconde. Puis pour traverser les trois couches, ça prend environ 260 millisecondes de latence qui a été mesurée. L'analyse de l'architecture, c'est que ça améliore la fiabilité, ça permet le déploiement facile, la mise à l'échelle est possible, et évidemment, puisque c'est des microservices, la modularité est augmentée. Il y a aussi des performances en temps réel assez intéressantes. Les améliorations que l'auteur propose, c'est de réduire la taille des images, peut-être opter pour un meilleur protocole de communication, puis une possibilité de redondance pour chacune des couches. La critique de l'article, l'architecture semble très prometteuse, surtout dans le domaine de l'IoT. La fiabilité a été démontrée. Le test représente quand même un cas d'utilisation intéressant pour le IoT, qui est de transférer des données. Le test est assez bien documenté au niveau matériel. Il serait reproductible assez aisément. Par contre, il y a beaucoup d'aspects dans son architecture qui n'ont pas été démontrés, n'ont même pas été implémentés. Par exemple, le Machine Learning Unit, ça n'a pas été du tout implémenté dans le test. Fait qu'il propose des améliorations du temps réel, mais ça n'a pas été démontré. Et la détection de fautes également. Le test n'est pas très éprouvant. C'est une petite donnée, dans le fond, c'est un temps. Il n'y a pas d'algorithme qui roule sur la couche entreprise, par exemple un machine learning, où on a vraiment besoin de puissance de calcul. Fait que son architecture n'a pas été très mise à l'épreuve. Il y a peut-être un manque de clarté au niveau du test. Le publisher, on ne sait pas où est-ce qu'il roule. Puis la précision des résultats, sa mesure de performance est assez rudimentaire. Il aurait peut-être pu pousser un petit peu plus le test. Il dure juste 60 secondes. Puis il aurait pu utiliser des calculs plus demandants. Aussi, il y avait une couple de fautes d'orthographe dans l'article, donc ça permet de douter de la rigueur de l'auteur. En conclusion, c'est une architecture qui semble très intéressante au niveau du IoT. La fiabilité a été quand même démontrée, ce qui est super intéressant. Mais cependant, je pense que cette architecture-là n'a pas été assez testée, n'a pas été mise assez à l'épreuve pour l'adopter telle quelle,
faudrait pousser un petit peu plus les tests avant son adoption pour être sûr qu'elle convient. Voici nos références. Merci.